Ouais, sika oyo Yesu nkolo, Yesu azali mokonzi, Yesu nkolo, Yahweh Nzambe azali malamu. Na mukanda ya 1 Pierre na chapitre 1, chapitre 5 disons na verset 6 à 7, et lobeli biso boende komolingami, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et déchargez-vous sur lui, Yehoshua Mashiach, de tous vos problèmes, et déchargez-vous sur lui de tout ce qui vous inquiète, car lui-même, Yehoshua Mashiach, prendra soin de vous. Voilà mon frère, voilà ma soeur, bientôt là, nous allons ensemble avec vous prendre une option nouvelle, celle de prier, et alors de prier efficacement chaque minuit, heure déferlante, disons chaque 22 heures, heure déferlante, et puis jusqu'à minuit. On va commencer avec les prières intenses. Cela permettra à ce que, même si vous êtes sur votre lit, couché profondément dans le sommeil, il faut savoir que vous avez des audios de prière capables de vous consoler, car les mauvais esprits, quand nous dormons, qui cherchent à nous visiter, vont se heurter avec le nom de Yehoshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ, de Jesus Christ, et puis certainement de ces mauvais esprits fuiront loin de vous, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, qui protège. C'est lui la sécurité, c'est lui la protection, c'est lui le recours le plus sûr, c'est lui le recours efficace. Et quand on se penche à lui, quand on croit en son nom, quand on a confiance à ce Dieu vivant, en tout cas mon frère, en tout cas ma soeur, en tout cas bien-aimé, tout ce qui est de toi ira comme dans des roulettes. Tu seras sécurisé, tu seras béni, tu seras protégé, une longue vie, tu seras guéri, même si tu es malade, même s'il y a la maladie incurable. Quand les médecins ne savent plus quoi faire pour ce qui est de ton cas, tu n'as pas à te plaindre, mon frère, tu n'as pas à te plaindre, ma soeur, car il y a un tout-puissant, l'unique et Dieu tout-puissant, Yehoshua Mashiach, qui est là pour guérir toutes sortes de maladies. C'est lui qui est là pour donner la vie. Il a donné sa propre vie, mon frère. Il a donné sa propre vie, ma sœur. C'est pour toi. C'était pour que toi tu vives. Tu sais quoi? Si Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, le Messie, s'est donné en rançon pour toi, simplement pour que ta vie dans sa spiritualité puisse suivre l'évolution de ce que lui il a fait ça. Il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car mon joug c'est doux. Mon joug est doux. Et c'est comme ça, quand tu te décharges, tes soucis, tes péchés, toute ta vie en lui, mon frère, ma soeur, je te dis, Jésus-Christ, il s'est donné la mort pour que toi tu vives. Il s'est fait condamner, mon frère et ma soeur, pour que toi tu sois justifié. Donc, par la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ, je te dis aujourd'hui que personne ne peut plus te condamner.
Parce qu'il a été condamné pour toi. Il a été condamné à ta place. Il a été frappé. Il a été copieusement maltraité. C'était pour que toi, tu sois heureux. Donc, tu n'as plus raison d'avoir des soucis. Tu n'as plus raison d'avoir des regrets. Car lui, il a pris ta place sur la croix. Il a pris ma place sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, les Nazaréens. Il a pris ta place, mon frère. Il a pris ta place, ma soeur. Il s'est fait pécheur pour que toi, tu sois justifié. C'est-à-dire, les péchés qui étaient en nous comme un fardeau, lui s'est chargé de ça. Pour que toi, tu sois libre aujourd'hui. Pour que toi, tu sois sanctifié. Pour que toi, tu sois compté parmi les enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, mais de l'esprit. Car c'est l'esprit qui commande tout. Car c'est l'esprit qui commande le corps. Tu sais, mon frère et tu sais, ma soeur, les sorciers, quand ils font leurs incantations, quand ils se réunissent quelque part, ils font des déclarations. Toi, tu n'es même pas là. Toi, tu es sur ton lit, endormi. Mais eux te représentent quelque part par quelque chose. Soit par ton habit que tu avais donné cadeau, toi, soit par une statuette qui levait ta représentation. Et il ordonne à ces histoires pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Et effectivement, si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est là, les rêves, les déclarations deviennent maintenant une réalité pour ta vie. Alors maintenant, pour ce qui est de l'esprit, il y a un combat de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Mais pas dans les genres de combats où on peut commencer maintenant à créer des divisions au sein des familles des gens. Mais le combat spirituel, ça dit que l'esprit, quand on est en train de vaincre au niveau de l'esprit, c'est que le corps ne va suivre que ce que l'esprit avait dit. Raison pour laquelle, mon frère, raison pour laquelle, ma soeur, tu sais, il y a des rêves, il y a des songes. Quand on voit ça, quand on rêve, quand on a un songe la nuit, vous négligez, effectivement, peut-être la chose que vous avez vue, l'événement vécu pourrait se réaliser dans ta vie. C'est-à-dire quoi? Dieu t'avait averti spirituellement, mais tu n'as pas tenu compte de ça, tu n'as pas pris précaution, tu n'en as pas fait intérêt. Alors l'esprit maintenant va se réaliser. Tu es en train de voir qu'on est en train de... Tu es en train de voir qu'on est en train maintenant de tirer sur toi. Avec des balles réelles. On tire sur toi. Tu te réveilles et puis tu dis, bon, je vais continuer avec mon sommeil calmement. Mais non, mon frère et ma soeur. Ce sont les messages spirituels qu'il faut vraiment approfondir, qu'il faut vraiment palper. Tu dois prier parce que l'esprit commande le corps. L'esprit a le pouvoir sur le corps. Alors lui, le Seigneur Jésus-Christ, s'il a saigné, s'il a été fouetté, il a versé son sang, c'était pour te racheter. Pour que les démons, les esprits mauvais ne puissent pas dominer sur toi. Raison pour laquelle nous allons instaurer le système de prière. Vraiment, ce système va aider. Moi d'abord, frère papi qui vous parle ici, avec mon épouse, avec tous mes enfants, et vous. Parce que la Bible déclare qu'on dit maya mutu moko et kobiki salibo tamobimba. Donc, ngai na yo, elongo, nankolo masia, toko kota na mozindo na bolimo. Po Yesu Kristo asa glonga nguya na lifelo. Lifelo za pona biso te bana na Nzambe, lifelo za pona bangunda na biso oyo baboyi kondima ngolu Nzambe asaleli biso. Voilà comme ça, lelo ezali premier jour oyo tokoluka tokotaka na direct po to sakolaka, po to bondelaka na nguya, po to pesa temps Nzambe asala kati na biso to loba minoko na sika. Nzambe asala kati na biso to mona mabomba mi. Donc miso ezala miso ebomoto bote mais miso ya molimo. Po ndoki ayaka na miso minei. Biso tokwa na miso na Yesu. Oya biso miso il faut mona ye avant que ya mona biso. Po ya ko mona biso te tokoma ba invisible parce que tuza couvert na makila na Yesu Christ. Voilà mon frère, voilà ma soeur, c'est déjà le moment, le temps est venu, le temps a sonné.
Nous allons maintenant tenir main dans la main, tous comme un seul homme. Nous allons avancer, continuer un voyage, effectuer un voyage avec notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons Emmanuel, voulant dire Dieu parmi nous. Pas Emmanuel Macron, mon frère. Pas d'autres Emmanuel, mais l'Emmanuel de Jéhovah Jireh, l'Emmanuel de Jéhovah Nissi, l'homme de Galilée, Elohim El Shaddai, Elohim Kachidikenu, Elohim. C'est lui l'Emmanuel dont on parle ici. C'est notre Seigneur. C'est mon Seigneur à moi. C'est ton Seigneur à toi. C'est le Seigneur de celui qui est à côté de toi. C'est le Seigneur pour toute ta famille. Et il est le Seigneur pour toute ma famille. C'est lui qui opère même des miracles. Même s'il n'y a pas de bateau. Même dans des vagues, en plein flot. Moi, je n'ai jamais eu peur parce que j'ai vécu dans mon esprit ce qu'il a fait avec Jonas. Où il ordonna à ce que la baleine puisse avaler Jonas. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas vivant dans les seins de la baleine. Quel miracle, mon frère. Quel miracle, ma soeur. Et il est capable de se dire là d'opérer encore le miracle. Il l'a fait quand à son ami Lazare, déjà, il sentait le corps en décomposition dans le ventre de la terre. Mais Jésus-Christ, rien que par sa parole, il a dit, il a ordonné, il a déclaré, Lazare, sors. Et en même instant, parce que notre Dieu est instantané, au même instant, Lazare sortit du sépulcre. Toi aussi, tu vas sortir au nom de Jésus-Christ du sépulcre. Parce que la parole du Tout-Puissant, à travers Dieu fait l'homme, Yehoshua Mashiach, est efficace. Donc, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il a ressuscité Lazare, si hier, il a fermé la gueule de lion dans la fosse au lion quand on avait jeté Daniel, aujourd'hui, mon frère, il est là, il est le même. Il n'a pas changé. Il va te ressusciter. Il va te guérir dans tes maladies comme il l'a fait autrefois aux malades de Bethsaïda. Même s'il n'y a même pas de l'eau, même s'il n'y a pas les lacs, par sa parole seulement, crois seulement, et seulement la foi en Jésus-Christ. Je te dis aujourd'hui, si tu crois et tu verras la gloire de Dieu, il guérit, il ressuscite, il te ressuscitera. Il me ressuscitera. Moi, je répète ça. Moi, je déclare, il me sauvera. Et il m'a sauvé déjà. Il m'a guéri déjà. Moi, je suis très content, je suis très confiant par sa parole. Je crois à la parole du Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ça, ce n'était qu'un avertissement. Mais bientôt, là, on s'arrange pour que tes nuits soient agréables. Quand tu vas dormir, il y aura seulement les prières que tu vas commencer à écouter. Même sous ton sommeil. Nous allons commencer à prier pour toi. Mais si Dieu te touche, mais si Dieu touche ton cœur, mais si Dieu touche ton esprit, ton être, tu te lèveras et tu t'agenouilleras pour glorifier le Seigneur ensemble avec nous, pour invoquer son nom, pour lui implorer son assistance dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.